Il y a 2 jours, une amie que je connais depuis longtemps postait sur Facebook le suivant. Cela fait 1 an, aujourd'hui, que j'ai serré maman dans mes bras pour la dernière fois. J'ai dormi à ses côtés et au petit matin, le réveil a sonné pour me rappeler que je devais prendre l'avion. Elle a soupiré et dit quelque chose du genre « La vie, c'est difficile ». Je l'ai emmenée aux toilettes et en la recouchant, on s'est serré dans les bras. Un bref instant, qui est devenu une éternité. Elle a commencé à pleurer, la tête contre ma poitrine. Je me suis fait toute force et courage en ce moment, comme elle m'a toujours montré l'exemple tout au long de sa vie. Je l'ai aidée à se coucher et je lui ai dit, je dois partir. À ce moment-là, elle est redevenue aussi forte et m'a dit, ok, au revoir. Quand est-ce que tu reviens? Dans 15 jours, je lui ai dit. J'avais déjà acheté mon billet pour revenir pour Pâques. Elle me répond, je serai déjà à l'hôpital. C'est le mieux pour moi. Oui, maman, c'est le mieux pour toi. Et toutes les deux, au fond de notre cœur, on savait qu'on ne se verrait plus. Je l'embrasse et je partais. Avant de quitter la maison, elle a encore eu le temps de me dire la phrase qu'elle m'a toujours dit depuis toute petite et qu'elle continuait à me le dire, encore aujourd'hui, même si j'avais déjà 38 ans. N'oublie rien. Je suis sorti en pensant toujours la même. J'ai fermé la porte, descendu les escaliers et en fermant la porte et les meubles, ah, c'est vrai, elle avait raison. J'avais oublié de lui rendre sa carte bancaire. Il était 7 heures du matin et elle était incapable de se lever et moi d'ouvrir la porte parce que je n'avais plus les clés. Maman, j'aurais dû t'écouter une fois de plus. Et elle est partie au ciel 3 jours après. C'était Anna qui écrivait les dernières paroles de sa maman, qu'elle gardait, qu'elle retenait. Et quand j'avais déjà préparé le topo de ce matin, parce qu'elle me parle de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Non pas pour vous faire souvenir les dernières paroles de quelqu'un que vous aimez beaucoup, de votre famille, votre papa, un ami. Est-ce qu'au dernier moment de sa vie, Jésus, il nous a dit. Et on rapporte dans l'Évangile 7 paroles. 7 paroles que Jésus a dit étant déjà cloué sur la croix. 3 premières paroles qui sont dites avant les 3 heures de ténèbres, on les appelle ainsi. Une parole dite pendant ces 3 heures de ténèbres et après 3 autres paroles dites après ces heures de ténèbres. Ces paroles prononcées par Jésus sur la croix forment comme une progression. Ils peuvent dire et montrer ce que révèle Jésus dans ce moment central de sa vie, comme ce qu'il porte de plus grand dans son cœur et qu'il veut partager à tous. Étant élevé sur la croix, la première parole de Jésus, on la trouve dans l'évangile de Saint Luc, dans le chapitre 23.
verset 34. Cette parole, elle est une prière adressée à son Père, mais pour les hommes. Cette prière, Jésus le dit au moment même où il est cloué sur la croix, au moment même où tous ses amis l'ont quitté, il n'en reste qu'un, où tous ceux qui l'ont acclamé auparavant maintenant l'accusent, se moquent de lui, le provoquent, l'agacent. Au moment même où tous ceux qui auparavant avaient été guéris et sauvés, maintenant, il n'y a que du dédain, de la trahison. Quelle est cette parole? La première de toutes. Cette prière adressée au Père. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La parole de Jésus, ce que Jésus nous dit, ce qu'il nous raconte, tout ce qu'il nous a montré, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une morale. C'est une vie offerte, une vie donnée. Et comment s'arrêter d'aimer à un moment? Comment ne pas vouloir le bien de ce qu'il a toujours pris soin, qu'il a toujours cherché? Mais il y a un plus encore. Jésus seul peut prononcer cette prière sublime, parce que le pardon en question concerne le péché le plus horrible, celui d'avoir crucifié le Fils de Dieu. Par sa prière, Jésus a obtenu que le jugement pour ce péché soit suspendu. Et plus encore, on l'entendait dans le parcours de gratitude, Dieu a cette capacité de tirer du pire de l'homme le plus grand bien pour lui. Et en clouant sur la croix le Fils de Dieu, Dieu y a fait jaillir le salut pour toute l'humanité. Dieu est plus grand que notre péché. En même temps, par cette prière et par cette parole, Jésus nous montre quelque chose de très important. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, mon Père, je ne peux pas pardonner à cette personne qui m'a fait du mal. Je ne peux pas lui dire, je te pardonne. Ça m'a fait tellement de la peine, ça m'a fait tellement souffrir, ça fait tellement de mal dans ma vie. Je ne peux pas la pardonner. Mais comment faire alors quand Jésus nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés pour pouvoir recevoir le pardon? Jésus lui-même nous le montre le chemin. Non pas de dire je te pardonne, mais de demander à Dieu que son pardon passe par nous vers ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal. Et ça, on peut le dire. Et comme Jésus, on peut prononcer « Père, pardonne à ceux qui m'ont fait de mal. » Ils n'ont pas conscience de tout le mal qu'ils m'ont fait, de toute la peine qu'ils m'ont fait. Et on peut lui demander « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » La deuxième parole de Jésus, on la retrouve de suite aussi dans l'évangile de Saint Luc, le verset 23, le chapitre 23, le verset 43. Si la première parole elle était une prière, cette deuxième parole, elle est une promesse. Elle est une promesse de salut, une promesse de vie éternelle. À côté de Jésus, il y a deux brigands.
Ils ont été crucifiés avec Jésus. Et l'un d'eux, il répète ce qu'il entend dire à la foule. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Et lui, il dit la même chose. Si tu es le Fils de Dieu, mais sauve-toi toi-même et nous aussi. Et voyez, dans un cœur attribulé, il revient les tentations du début de son ministère. Au désert, le tentateur utilise la même stratégie. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, saute du temple. Il dit aux anges qu'ils te prennent dans ses mains. Si tu es le Fils de Dieu. Combien de fois, quand j'étais petit, j'ai fait des bêtises simplement parce qu'on m'a dit « Si tu es un homme, fais-le. » Et moi, comme on est Dieu, je l'ai fait. Mais Jésus ne tombe pas dans le piège. Mais c'est très beau de voir que c'est à ce moment que de certaine façon vient à son secours un des autres brigands qui reprend le premier et qui va lui dire « Tu ne crains pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, ce que nous recevons. Nous méritons selon nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » On ne sait pas comment il le sait, mais il a compris que ce condamné à mort qui est entre eux, il est innocent de ce crime. Il croit plus que ça, il a entendu plus que ça, que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi en ce moment, dans ce moment terrible, il se tourne vers Jésus. Et avec cette certitude à qui il parle, il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. » Et voyez, si au début je vous disais que la première parole nous a montré que pour Dieu rien n'est impossible et qu'il peut tirer même du pire le mal le plus grand, notre salut, notre rédemption, tout collabore pour le bien de ceux qui aiment Dieu, disait saint Paul. Dans cette deuxième parole, il nous a montré quelque chose d'étonnant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour accueillir le pardon. Parce que le Seigneur le désire toujours. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « Mon Père, c'est trop tard. » Un jour, je demandais dans une homélie « Qui veut être saint? Lève la main. » Et alors, il y a plein de monde qui levait la main et d'autres qui ne levaient pas. Et alors, je dis « Mais qui veut aller au ciel? » Et alors, il y a encore plein de monde qui lève la main. Et devant moi, il y avait juste 2 personnes qui ne levaient pas la main. Il avait un enfant, il avait un petit vieux. Alors je demande à l'enfant, « Tu ne veux pas aller au ciel ?» Il me dit, « Non, c'est trop difficile. » Et je demande à ce bonhomme, et je dis, « Et toi, tu ne veux pas aller au ciel ?» Il me regarde et me dit, « Père, regarde-moi, je suis vieux. » Pour lui, c'était trop tard. Mais après, je leur ai demandé, « Bon, et maintenant, qui veut être heureux? Lève la main. » Et tout le monde lève la main, même l'enfant et même le petit vieux. Il y a 2, j'ai demandé, « C'est pas trop difficile d'être heureux? C'est pas trop tard pour être heureux? » Et le désir de Dieu, c'est que à tout instant, nous puissions accueillir ce bonheur, cette vie que Dieu veut nous offrir à chacun. Et c'est pour cela que, à ce moment même, en entendant cette parole, Jésus dit à cet homme, « Aujourd'hui même, tu seras
avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Si à l'instant on ouvre notre cœur au Seigneur le transforme, le Seigneur nous remplit de sa grâce. Le jugement ne pèse plus sur nous. La miséricorde se moque du jugement. Le désir de Dieu, c'est nous faire participer de sa vie. Et c'est en un instant, on ouvre notre cœur, Dieu l'inonde de sa grâce. Jésus est le sauveur des vies gâchées. Et celui qui restaure ce qui avait été abîmé, il peut le faire aujourd'hui même. La troisième parole, avant les heures de ténèbres, on la retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 19, les versets 26 et 27. Il s'adresse à sa mère et aux disciples. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Dans sa première parole, Jésus sur la croix demande le pardon pour ceux qui l'ont crucifié. Dans la deuxième, il transforme par sa grâce un meurtrier en l'un de ses compagnons dans le ciel. Dans la troisième parole, il confie tendrement sa mère au disciple Jean. Dans ces paroles, on comprend et on découvre que Marie, elle est vraiment la mère de Dieu. Mais pas simplement la mère de Dieu, mais aussi la mère de l'Église. Et dans le disciple qui est présent, c'est à toute l'Église que Marie est donnée. Mais après, dans l'Église, on n'est pas simplement un peuple, on est aimé chacun personnellement. Alors, elle est aussi ma mère et ta mère. Et vous voyez, c'est incroyable que dans ce moment tellement dur, au milieu de tellement de souffrances, Jésus nous fasse encore des cadeaux. Et ce cadeau-là, c'est celui de sa mère. Elle nous est donnée comme mère et comme maîtresse, comme celle qui nous apprend, celle qui nous tient par la main, celle qui nous enseigne. Jésus il a pris soin de Jean et des 12 pendant 3 ans. Mais celle qui avait pris soin de Jésus pendant 30 ans, il les confie à ses disciples. Il la confie à l'Église. Il te la donne à toi. De la même façon que pendant ce temps-là, Marie a appris à Jésus à écouter la parole de Dieu, à se laisser saisir par cette parole, à la vivre dans sa vie, à être toute écoute et toute disponibilité, mais elle apprendra aussi aux ses disciples. Et Jésus nous la donne, nous l'offre. En même temps, il te dit que tu dois l'accueillir chez toi. Tu dois l'accueillir chez toi. On entendait cette fille que j'écrivais, de qui je parlais au début. À un moment, il disait, dans ses dernières paroles, la dernière parole, n'oublie rien. Et après, elle se disait, j'aurais dû l'écouter. Quand Jésus te dit,
voici ta mère. Écoute-le et prends-la chez toi. Et vivre ce vendredi saint, c'est le vivre aussi avec Marie, pour la prendre avec toi. On arrive à la 4e parole. Et l'Évangile nous dit que pendant 3 heures, il y eut des ténèbres. Et cette parole, c'est celle qui est prononcée pendant ce temps-là. Il est dit que Jésus cria, lança un grand cri. Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qu'il faut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous le savez bien. Pardon, cette parole est dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 27, les versets 46. Vous le savez bien, ce passage, cette expression, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est le début du psaume 22. C'est un psaume qui raconte toutes les souffrances que Jésus a subies, en les annonçant déjà. Et si c'est vrai que ce psaume, il commence avec cette expression, mon Dieu, cette parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je voudrais vous lire, pour que vous ayez conscience, et je vous invite à le lire par la suite, ce qui est écrit dans ce même psaume. C'est comme ça qu'il termine. Verset 21. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes des bouffles. Il continue. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, prosternité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël. Il continue cette louange. Il continue encore quelques versets. Quand Jésus dit cette parole, il a dit en portant tout ce qu'il vit. Il fait cette expérience qui est l'expérience de l'homme devant la souffrance. Devant la souffrance, on est seul. Devant la mort, on est seul. On peut avoir plein de monde autour de nous, mais on est seul. Et les pères de l'Église nous disent que Jésus a assumé toute notre humanité. Il a vécu. Il a assumé notre abandon, notre solitude devant la souffrance, devant la mort. Il ne fait pas semblant. Il souffre avec nous. Mais s'il vit avec nous, et s'il a expérimenté tout cela dans sa chair, l'angoisse de la solitude devant la mort et de la souffrance, c'est pour que nous tous aussi, nous puissions passer de cette heure de ténèbres à la fin du psaume, à ce que Jésus dira par la suite. Alors qu'au milieu de tes souffrances, de tes douleurs, de ta solitude, quand tu fais l'expérience du mal où tu dis, mais où est Dieu? Sache que Dieu, Jésus l'a vécu, il vit avec toi. Sache qu'à ce moment, tu n'es pas seul, parce que Jésus, il savait qu'il n'était pas seul. Il l'avait dit auparavant, je ne suis pas seul, mon Père, il est toujours avec moi. Et pourtant, même en le sachant, il goûte dans sa chair à l'amertume de la solitude, de la souffrance et la perspective de la mort. Dans les heures d'abandon, la sainteté de Dieu brille encore d'une façon plus éclatante.
Et on pourrait écouter Jésus nous dire à chacun, regarde, tout cela, je l'ai fait, je l'ai vécu, je l'ai accueilli pour toi. Pour que dans tes grandes solitudes de la souffrance, tu saches que je l'ai vécu pour toi et qu'en ce moment même, je le vis avec toi. Les évangiles nous rapportent 3 autres paroles qui ont été prononcées après ces 3 heures de ténèbres. La première, on la retrouve dans l'évangile de Saint Jean. Tous les 3, de suite, on va les retrouver dans les 2 suites, dans l'évangile de Saint Jean. La première, c'est Jean 19, 28. C'est une parole étrange. On pourrait la comprendre dans le contexte. Jésus est en croix, il a perdu beaucoup de sang, il a été déshydraté. Et cette parole est comme un cri. J'ai soif. Mais le plus étrange, c'est que quand les gardes, ils ont trompé une éponge, ils l'ont mis au bout d'un hysope, ils l'ont emmené à la bouche de Jésus avec une boisson que c'était un peu de vinaigre, du vin très, très fort et mélangé avec de l'eau. Et quand Jésus a goûté ça, il n'a pas voulu. C'était drôle parce que dans l'évangile, et dans l'évangile de Jean, 2 fois, Jésus dit en avoir soif. Et on demandait à boire. La première, dans la rencontre avec la Samaritaine, il dit, femme, donne-moi à boire. Et si vous vous souvenez de ce passage-là, il n'en prend pas de l'eau. Il ne prendra pas de l'eau. Et là encore, il ne dit pas simplement donne-moi à boire, mais il dit sa soif, son désir, donne-moi, j'ai soif. Et une fois de plus, il n'en prend pas de boisson. On découvre bien que c'est une autre soif qui habite son cœur. Dans la rencontre avec la Samaritaine, les disciples arrivent après cette rencontre, ils disent « Maître, mange ». Il ne prend pas de nourriture non plus parce qu'il est comme repu. Cette femme l'a abreuvé. La volonté du Père l'a nourri. Il a dit « J'ai une autre nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Alors, quelle est cette soif de Jésus sur la croix? Il n'y a que toi qui puisse l'abreuver. La soif qu'il a, c'est la soif de toi. C'est la soif de moi. De la même façon que dans la rencontre avec la Samaritaine, c'est dans cette rencontre, quand la Samaritaine découvre que c'est lui le Messie qui avait été promis. Quand cette Samaritaine découvre que c'est lui qui vient pour transformer et qu'il est transformé dans sa vie de telle façon qu'elle n'a plus peur et qu'elle va annoncer à tout le monde, venez voir celui qui a dit tout ce que j'avais fait. Aussi, dans cette rencontre, Jésus devant la croix, c'est cette soif de toi, de ta vie transformée, qu'il cherche, qu'il désire. Cette soif de venir et de demeurer en toi, cette soif de ta vie, pour que tu puisses l'accueillir et te laisser transformer par lui. Mère Teresa, dans ces maisons, au pied de toute croix, dans les chapelles, il avait toujours cette phrase « J'ai soif ». Au cours de cette journée,
je voudrais t'inviter à l'écouter encore, à t'approcher de Jésus pour l'abreuver. Je ne me rappelle plus quel est l'auteur qui le fait, mais il a une très belle statue que j'aime. C'est que Jésus, il a les bras ouverts, il a quelqu'un qui s'abreuve de son côté. En t'abreuvant de ce sang, de cette eau que jaillit du cœur du Christ, tu étanches sa soif. En t'abreuvant de lui, tu étanches sa soif. En te livrant à lui, il est satisfait, il est content, parce qu'il est aimé par toi. La 6e parole, on la retrouve aussi dans l'évangile de Saint Jean, 2 versets après, Jean 19, 30. Les 3 heures de ténèbres sont terminées, et dans un geste d'obéissance, Jésus vient de boire du vinaigre. Il s'écrie, tout est accompli. Sa mission sur terre s'achève. À sa venue, il a pu dire, je viens au Père pour faire ta volonté. Et maintenant, il a achevé tout ce que le Père lui avait donné à faire. Jésus, il a parfaitement glorifié Dieu. Et chaque croyant, chacun de nous, peut dire, comme le disait Saint Paul dans l'Épître aux Galates, le chapitre 2, le verset 20, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré pour moi. Tout découle de la croix. Le salut de chacun de nous, de l'Église, l'accès au Père, l'établissement des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle habitera la justice. Tout nous est donné par la mort de Jésus. Cette 6e parole est comme une signature que le Christ a posée sur le texte relatant ce qu'il avait à accomplir. Dans le grec, cela se dit dans un seul mot. Tétélestai. Tout est accompli. Mais vous savez, c'était ce même mot qui était écrit dans une page, dans les factures. Et quand il avait écrit Tétélestai, ça veut dire tout a été payé. Pour nous, pour notre salut, tout a été payé. C'est fait. C'est bon. Tout a été fait. Pour toi, pour moi. Que cette parole puisse habiter notre cœur. Que cette phrase de l'Épître aux Galates, on puisse la répéter au cours de cette journée. Le Fils de Dieu m'a aimé, il s'est livré pour moi. Il a tout fait pour moi. L'œuvre de Jésus à la croix est parfaite et achève. Comme dit l'Ecclésiastique, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Notre confiance quant à notre salut éternel ne repose pas ni sur nos actions, nos mérites, ni sur ce que soit que vienne de nous, mais simplement sur le sacrifice de Jésus-Christ, parfait, complet, accepté par Dieu.
tout est accompli. La dernière parole de Jésus, on l'écoute et on la découvre dans l'évangile de Luc, le chapitre 23, les versets 46. Cette dernière parole de Jésus sur la croix évoque toute une intimité d'amour avec son Père. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Après avoir passé cette heure d'angoisse, après avoir confié le meilleur de soi-même en priant pour le pardon de ses ennemis, en leur promettant cette vie auprès de lui si nous accueillons son pardon, en nous donnant sa mère, Jésus se remet maintenant entre les mains du Père. Je suis venu de toi, je reviens vers toi. En parfaite paix, en pleine conscience, Jésus va alors laisser sa vie, donner sa vie. Ayant baissé la tête, il rend son esprit au Père. C'est l'acte final de son sacrifice volontaire. Il est détaché de lui-même, son esprit, son corps, remis entre les mains du Père. Plusieurs fois, le Nouveau Testament nous rapporte que Jésus s'est livré lui-même. Et toutes ces expressions font briller la grandeur de l'amour de celui qui donnait sa vie. Personne n'avait pouvoir de la prendre. C'est lui qui l'a donnée. Souvenez-vous en Jean 10, 18, « Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. » Jésus va au-devant de la mort, paisiblement, vainqueur, sachant que Dieu ressuscitera son corps. Il détruira la mort avec sa mort, la puissance du démon. La 7e parole de Jésus annonce le repos et une nouvelle création. De la nouvelle création. Comme il est dit que le 7e jour, Dieu se reposa, là c'est pareil. La 7e fois, Dieu se repose. Comme tout 7e jour a été le jour du repos et de la sanctification, la parole introduit le Seigneur dans ce lieu de repos, dans les mains du Père. Alors, à la suite de Jésus, nous pouvons, devant la mort, nous confier paisiblement dans les mains du Père. Pour vous aider à vivre, parce qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de paroles, je ne sais pas si j'ai fait le suffisant, mais je vous ai préparé pour que vous puissiez le lire et pour que vous puissiez le prendre. Alors vous avez devant, il y a certains qui sont déjà pliés au milieu, sinon d'autres ne sont pas encore pliés, vous pouvez le prendre. Et que ce temps que nous sommes appelés à vivre en ce vendredi saint, nous puissions reprendre ces paroles, nous puissions nous nourrir. Certaines choses que je vous ai dites sont écrites, d'autres pas, mais que ça puisse nourrir notre temps et notre prière au cours de ce vendredi saint. Et reprendre chacune des paroles. Vous pouvez faire une partie avant l'heure de ténèbres, une autre parole, la 4e pendant les heures de ténèbres, et dans l'après-midi, les 3 autres, les dernières paroles. Seigneur Jésus, en ce jour où tu livres ta vie pour nous, donne-nous de garder ta parole. Donne-nous de l'écouter, de nous nourrir d'elle. Que ces paroles que tu as dites, nous puissions les garder dans notre vie, en voir la grandeur et vivre ce temps que nous est donné, unis avec toi, pour qu'avec toi, nous puissions nous remettre dans les mains du Père. Toi que vis et règnes pour les siècles des siècles.